Yo les gars, comment ça va? Pour ma part ça va bien, je me retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Ça faisait longtemps, mais super longtemps, j'ai pas fait de théorie zombie. Et aujourd'hui je viens avec une nouvelle théorie pour vous, une théorie qui est vraiment cool et qui je pense va intéresser plus d'un. J'en suis super sûr. Alors elle est moins compliquée que les autres précédentes que j'ai faites. D'ailleurs, si vous êtes intéressé à voir mes autres théories zombies, il y a une playlist théorie exprès. Donc juste allez consulter ça. Il y a toutes les théories zombies que j'ai faites depuis le début. Et puis vous pouvez juste aller voir ça, honnêtement. Donc la théorie d'aujourd'hui, c'est quelque chose de plutôt simple. Je sais pas si vous vous rappelez, pendant un petit moment sur Revelations, on avait commencé à croire qu'il y avait un super easter egg, en fait, donc une fin alternative. Et comme quoi on pouvait en fait surtout briser le cycle. Parce que à la fin du secret de Revelations, le cycle continue et restart, on va dire, depuis le début. Bah, la théorie en fait, du super easter egg, c'était qu'on avait un autre easter egg pour une fin alternative. Et je suis toujours persuadé que, en fait, c'est vrai, mais dans un autre sens. Et la question que je me pose, c'est quand le cycle est brisé dans Mob of the Dead, qu'est-ce qui se passe? Donc, je vais commencer par dire que cette théorie est plutôt simple par rapport aux autres théories. Si vous avez suivi la storyline de Black Ops 3 et Mob of the Dead, vous allez suivre cette théorie, mais très facilement. Honnêtement, si vous avez suivi ma chaîne depuis quelques mois et que vous avez compris la storyline de Black Ops 3, incluant Revelations, vous allez vraiment comprendre la théorie d'aujourd'hui. Donc, la question qu'on se posait quand on a découvert le secret de Revelations, c'était est-ce que c'est possible qu'il y ait un autre secret à Revelations? Est-ce que c'est possible qu'il y ait une fin alternative et que, bah, à la place de juste recommencer le cycle avec cette fin pourrie, bah, est-ce que c'est possible qu'on brise le cycle? Et au début, je croyais que oui. Finalement, il n'y a pas l'air d'avoir de secret alternatif sur Revelations. Mais si finalement il y avait ce secret alternatif et on pouvait briser le cycle, mais pas sur Revelations, et que depuis le début, en fait, c'est Mob of the Dead la clé. Blundell, il arrête pas de répéter, si vous comprenez pas Mob of the Dead, vous allez pas comprendre la storyline, ok? Il arrête pas de dire Mob of the Dead, c'est la plus importante pour la storyline. Pourtant, Mob of the Dead, la seule implication qu'il y a là, c'est les flacons de sang. Si vous supprimez Mob of the Dead, en général, ça va donner la même storyline. Mais les flacons de sang, ils font toute la différence. Mais sinon, Mob of the Dead n'est pas si importante que ça. Vraiment, je vous dis la vérité, c'est ma map préférée, mais c'est quoi son implication vraiment dans la storyline? C'est un petit peu à part, vous voyez ce que je veux dire? Oui, les flacons de sang, ils ont sauvé nos personnages à la fin, ils se sont pas fait supprimer automatiquement, mais au final, mon type pouvait quand même supprimer nos personnages, donc qu'est-ce qu'on s'en branle, les flacons de sang, je veux dire? Vraiment? Mais si briser le cycle dans Mob of the Dead, ça brisait en fait tout le cycle de toute la storyline. Donc la storyline de A à Z, c'est des cycles. Et dans ce gros cycle, il y a des petits cycles. Ok, Die Rise, c'est un cycle, ça on le comprend. Rossman, il nous dit, je perds la mémoire, ça arrête pas de recommencer et recommencer. Mob of Z, c'est un cycle, on peut le briser ou le recommencer. Dans Origins, Samantha nous dit briser le cycle. Bref, cycle partout. Ok. Et ben, je me suis dit, finalement, si Mob of Z, c'était vraiment le cycle général de la storyline. Si Mob of Z, ça faisait la différence de briser le cycle dans Mob of the Dead. D'où ça a germé cette théorie, c'est tout simplement, avec quelques petits éléments, mais c'est surtout que dans les codes de Black Ops 2, il y a quelque chose qui m'intéresse dans Mob of the Dead. Le code du secret de Mob of the Dead de briser le cycle s'appelle Good Endings. Et le code de continuer le cycle s'appelle Bad Endings. Donc, continuer le cycle, c'est la mauvaise fin. Briser le cycle, c'est la bonne fin. Pourquoi il y aurait une bonne et mauvaise fin? J'ai pas compris au début, mais il y a une bonne fin pour la storyline et une mauvaise fin pour la storyline. Ce qui est important de se dire, c'est que dans Black Ops 3, en fait, le cycle de Mob of Z, il est pas brisé. Ok? J'ai cru tout au long de Black Ops 3 que le cycle était brisé, mais finalement, il est pas brisé. La raison, c'est il y en a qu'une seule. Ok? N'oublie pas que dans Mob of the Dead, nos personnages, ils vont chercher les flacons de sang à la fin de Zetsubo no Shima, quand vous faites le secret. Nos personnages, ils se téléportent, les 4, et ils vont chercher les flacons de sang sur les personnages de Mob of the Dead. Et comment ils ont fait pour chercher les flacons de sang? Quand ils sont allés? Est-ce qu'ils sont allés quand les personnages étaient dans une cellule? Bah, la réponse est simple. Ils sont allés quand nos personnages étaient en mode purgatoire, ok? Quand nos personnages sont entrés en mode trépas. Je sais pas comment ça marche le mode trépas, Jason Blundell nous a rien expliqué, donc j'ai pas de réponse là-dessus, mais quand nos personnages sont dans une sorte de fantôme bleu là, c'est là que les 4 personnages qu'on a attaqués, Odemsey, Richtofen, Nicolas, sont allés chercher les flacons de sang. La raison pour laquelle on le sait, c'est que dans Gorod Krovi,
Richtofen, quand il allume le piège d'électricité, il dit électricité comme la chaise électrique, repose en paix, sale. Ou fine. Je sais pas s'il dit sale ou fine, mais un des deux. Donc là, on sait que, en fait, Richtofen, il est au courant que nos personnages de Mob of the Dead sont morts à la chaise électrique. Et qu'est-ce qui se passe après la chaise électrique? Nos personnages entrent en mode purgatoire. Donc, dans Black Ops 3, dans la storyline qu'on a dans Black Ops 3, le cycle de Mob of the Dead n'est pas brisé. Ok. L'autre chose qu'on doit se dire aussi, c'est que Takeo, quand vous jouez à Revelations et que vous allez dans la portion de Mob of the Dead, Takeo il dit « J'entends encore le bruit des âmes qui hantent cette place ». Classique Takeo, c'est une phrase classique de Takeo, ok. Je pense qu'il dit ça parce qu'il y a encore les âmes de nos personnages qui sont juste là. Les âmes du mode trépas sont littéralement là. Et je pense que Takeo le dit en fait dans Revelations, c'est genre l'indice que Blundell voulait nous glisser. Que le cycle n'est pas brisé dans la storyline de Black Ops 3. Et qu'en fait, justement, le vrai bris de cycle, si je peux dire ça comme ça, je sais pas si c'est vraiment la bonne expression, bah, c'est quand on a brisé le cycle dans Mob of the Dead, sauf que dans Black Ops 3, le cycle n'est pas brisé. Je sais que ce que je veux dire va rien changer à la storyline, ça va juste changer un petit peu comment vous allez voir la storyline, mais ça va pas changer la storyline de Black Ops 3. Il y a un autre élément que vous devez vous garder en tête, c'est que Dr. Monty, il est super énervé quand il voit que nos personnages sont allés à Mob of the Dead chercher le flacon de sang. Mais pourquoi il serait énervé? Je veux dire, ok, les personnages n'ont pas été effacés automatiquement, mais Monty peut quand même les supprimer. Je veux dire, si vous regardez la cinématique, au bout d'un moment, il menace de les supprimer. Il est en train de les supprimer, littéralement. Les flacons de sang n'ont pas empêché la suppression des personnages de l'univers. Donc au final, les flacons de sang ont servi limite à rien. Pourquoi Monty est quand même énervé quand il apprend que nos personnages sont allés à Mob of the Dead? Je sais que Mob of the Dead a quelque chose de plus que les autres maps n'ont pas. Moi, ce que je pense, c'est que le Shadowman est impliqué là-dedans. Le problème, c'est que si vous avez écouté Revelations et que vous avez suivi les radios, on sait que Richtofen et le Shadowman se connaissaient. Moi, ce que je sais, c'est ce que je pense, du moins, on n'a pas la confirmation, c'est que Richtofen et le Shadowman se sont connus entre Shadows of Evil et The Giant. Le Shadowman a tout appris à Richtofen. Et il a, entre autres, mis, il lui a donné la connaissance, en fait, tout simplement, de Mob of the Dead et cette histoire de purgatoire et comment rentrer dans ce purgatoire et toutes ces conneries. C'est le Shadowman qui l'a appris à Richtofen. Si vous regardez Shadows of Evil, c'est un purgatoire également. Shadows of Evil, les personnages qu'on a, ils sont dans Morgue City. Et si vous regardez l'introduction, enfin, ouais, l'introduction, ils sont dans la ville, tout va bien, ils ont fait leur crime, et boum, d'un coup, ils entrent en purgatoire. D'un coup, et c'est le Shadowman qui leur parle. Est-ce que c'est le Shadowman qui les a transportés dans le mode purgatoire? Il semblerait. Si vous regardez Mob of the Dead, les personnages sont dans la prison, en noir et blanc, tout va bien, et d'un coup, ils entrent dans le mode purgatoire. C'est fou, mais on n'a pas d'explication. Comment nos personnages sont entrés dans le purgatoire comme ça? Si c'était le Shadowman qui était le centre de ça. Et c'est la raison pour laquelle le Shadowman et Monty sont opposés. Et Monty a limite peur du Shadowman. Et c'est pour ça qu'il s'énerve en fait. Quand il voit les flacons de sang et que nos personnages sont allés à Mob, il se dit que le Shadowman les a mis au courant. C'est la seule possibilité que je vois. Du moins avec les informations qui nous sont données dans la storyline. Maintenant, vous devez garder en tête un autre truc. Si le cycle est brisé, nos personnages ne peuvent pas aller chercher le flacon de sang. C'est ça en fait. Si le cycle est brisé, dans Mob of the Dead, les personnages qu'on a, donc les 4 personnages de Black Ops 3, Takeo, Nikolai, Dempsey et Richtofen, ils ne peuvent pas aller chercher le flacon de sang. Et dans ce cas-là, soit ils sont supprimés d'existence, soit ils n'ont plus leur assurance. Et il y a un autre plan et la storyline est redesign de A à Z. Maintenant, Treyarch nous a donné l'évidence totale, on va dire, de cette théorie. Là, c'était juste une théorie basée de quelques petits faits. Bah, si vous allez sur la musique vidéo de Mob of the Dead qui est uploadée sur la chaîne officielle de Kevin Sherwood. Donc Kevin Sherwood, c'est celui qui est le leader, on va dire, pour les musiques chez Treyarch. Au bout d'un moment, il y a un cypher vers la fin. Et ce cypher, c'est un cypher de fou. Et je pense que on n'a pas la solution vraiment à ce cypher. Au jour d'aujourd'hui, je sais pas si vraiment cette phrase se dit ou pas. C'est vrai qu'on me dit souvent que ça veut rien dire, mais ce cypher, on n'a jamais su vraiment ce qu'il voulait dire. On regardait ce cypher et les gens étaient juste comme... Il a pas vraiment de... Comment dire? Il veut rien dire en fait, ce cypher. Il est là, mais il n'a pas de signification. Et quand on décode le cypher, c'est... le début deviendra la fin. C'est aussi simple que ça, ok? Et... Est-ce qu'il fait référence à Mob of the Dead? Mob of the Dead, c'est le début. Première map de Jason Blundell. Nouvelle storyline. Elle commence à Mob of the Dead, mais Mob of the Dead deviendra la fin.
La fin, Jason Blundell a commencé avec la fin, c'est aussi simple que ça. Je vous redis la phrase en gros, Jason Blundell a commencé avec la fin. La fin, c'est Mob of the Dead en fait. Et Jason Blundell, avec Mob of the Dead, a à la fois commencé avec sa storyline, mais il a à la fois terminé avec Mob of the Dead. Je pense que c'est un petit peu le plus évident pour moi. Je pense que c'est aussi simple que ça. J'arrive juste à voir ça, honnêtement, c'est ça ma théorie. Bon, bah, vous pourrez dire que c'est tiré par les cheveux si vous voulez ou pas. Il y a toujours quelqu'un qui va me dire ça quand je sors une théorie. Bah, c'est une théorie. Allez, regardez la définition de théorie s'il y a quelqu'un qui me dit ça. Voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu et que on peut en parler un petit peu dans l'espace des commentaires. Est-ce que c'est une théorie qui vous plaît? Est-ce que je dois faire plus de théories sur l'histoire de Black Ops 3? Parce que je suis un petit peu en stand-by avec l'histoire de Black Ops 3. J'ai pas trop envie d'en parler parce que vraiment, on n'a pas vraiment. Je sais pas quoi penser de l'histoire de Black Ops 3. Elle est cool, mais il y a plus de questions que de réponses, vraiment. Donc, est-ce que vraiment je pourrais en parler? Je suis plus intéressé à faire des théories sur même l'histoire de Black Ops 2. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, les gars. Si elle vous a plu, why not, laissez un pouce bleu, me donner votre avis dans l'espace des commentaires. Sur ce, merci d'avoir regardé. Je vous dis ciao, les gars. Je vous dis peace.